Voilà les déficits publics en 1993, moyenne 5,5%. Plusieurs pays de l'Union européenne sont aujourd'hui concernés par une procédure de déficit excessif. Mais de quoi s'agit-il exactement? Quand et pourquoi cette procédure a-t-elle été mise en place? Élément de réponse afin de mieux comprendre comment les États membres assurent collectivement la stabilité de l'économie européenne. D'abord, pourquoi cette procédure existe-t-elle? Pour bien le comprendre, revenons à la fin des années 1990. L'euro allait bientôt voir le jour, et il était crucial que les pays sur le point d'adopter la monnaie unique respectent certaines conditions pour garantir la stabilité de la zone euro. En effet, les économies européennes étant fortement interconnectées, les décisions prises dans chacun des États membres de l'Union peuvent avoir des conséquences directes et indirectes sur la santé économique de leurs voisins. Une politique budgétaire déséquilibrée dans un pays serait susceptible de mettre en danger la monnaie commune et l'ensemble de l'économie européenne. Mais enfin, regardons l'avenir. Avec l'Union économique et monétaire, les 12 pays membres peuvent espérer tirer le plus grand profit d'un espace économique organisé avec sa dimension sociale. C'est pourquoi, dès 1992 et le traité de Maastricht, les États membres avaient déjà décidé de fixer certains critères budgétaires applicables à tous les pays de l'Union européenne. Un déficit public limité à 3% du produit intérieur brut, ou PIB, et une dette publique ne dépassant pas 60% du PIB. En 1997, l'adoption du pacte de stabilité et de croissance a introduit des mécanismes concrets de surveillance et de sanctions, dont la procédure de déficit excessif. Ces mécanismes ont encore été renforcés au moment de la crise des dettes souveraines en 2010, notamment en donnant un rôle accru à la Commission européenne pour assurer le respect des règles communes. Les États membres ont ainsi voulu rassurer les marchés, qui perdaient confiance dans la capacité des pays de la zone euro à rembourser leurs dettes. L'objectif de ces règles est donc simple, éviter qu'un pays ne s'endette de manière excessive et ne fasse peser un risque sur toute la zone euro. Il est important de rappeler que l'Union européenne n'est pas un acteur extérieur qui imposerait ces mesures aux pays membres contre leur gré. En effet, ce sont les États membres de l'Union européenne eux-mêmes qui ont décidé de se doter de ces règles de manière consensuelle. Chaque pays de l'Union a accepté ces règles, car ils sont collectivement liés par une responsabilité commune. Alors, comment cette procédure fonctionne-t-elle exactement? Chaque année, la Commission européenne publie au printemps une analyse de la situation économique, financière et budgétaire de tous les pays membres de l'Union européenne. Lorsqu'elle constate qu'un pays de l'Union dépasse ou risque de dépasser les limites fixées pour le déficit ou pour la dette publique, la Commission européenne peut lancer une enquête approfondie afin de déterminer si cette situation est temporaire, liée par exemple à une crise économique ou à une catastrophe naturelle, ou si elle représente un problème plus profond. Si elle conclut qu'il y a bien un déficit excessif, la Commission européenne propose aux ministres des Finances des États membres d'ouvrir une procédure pour déficit excessif. Ce sont donc bien les États membres qui décident s'il y a lieu de déclencher formellement la procédure. Lorsque cette procédure est déclenchée, les États membres peuvent décider de donner aux pays concernés des recommandations spécifiques afin de corriger la situation et de ramener progressivement la dette à un niveau prudent, par exemple des réformes fiscales ou des mesures de soutien à la croissance afin d'augmenter les recettes. En dernier recours, les États membres peuvent également décider d'imposer des sanctions financières aux pays dont le déficit resterait supérieur aux objectifs fixés en commun. Ces sanctions peuvent atteindre jusqu'à 0,05% du PIB du pays concerné, selon les nouvelles règles entrées en vigueur en avril 2024. Il est important de noter que ce sont les États membres, et non la Commission, qui décident de prononcer de telles sanctions. Notons également que ces types de sanctions n'ont encore jamais été adoptés à ce jour. Il faut aussi savoir que ces règles sont évolutives. Face à la pandémie de Covid-19, le pacte de stabilité et de croissance a été suspendu, puis son fonctionnement révisé. La procédure appliquée en 2024 est la première avec le nouveau pacte, entré en application en avril 2024. Le but de la procédure n'est donc pas de punir les États, mais de les aider à maintenir leurs finances publiques sous contrôle et de prévenir des crises financières en assurant la stabilité de la zone euro dans son ensemble. En effet, les États membres financent chaque année une partie de leur budget par la dette. Ils doivent donc trouver cet argent auprès d'investisseurs privés, ce qui implique de rassurer ces derniers sur leur capacité à rembourser les dettes contractées. En résumé, la procédure de déficit excessif est un outil clé pour garantir la stabilité économique de l'Union européenne. Elle permet de surveiller les finances publiques des États membres et d'agir lorsque cela est nécessaire afin de protéger l'économie de la zone euro et de l'Union européenne plus généralement. Si cette procédure peut sembler contraignante, elle reflète la solidarité entre les pays de l'Union qui ont choisi la coopération et le dialogue afin d'éviter les crises financières.
Grâce à ce mécanisme, l'Europe s'efforce de trouver un juste équilibre entre discipline budgétaire et croissance économique.